Soit quelques sujets. Classique, plus ramassé. Arrive à ça fait très longtemps, quand je dis longtemps, que je sens qu'il faut que la musique elle rentre et qu'il y ait une fusion. Tu vois, c'est pas je vais à un concert et je vais en Torah, c'est pas. Non, c'est les. Trouver un moyen d'unir comédie. Ils ont commencé à pas faire ça outre-mer. Alors moi je sais pas. Ce que Dieu nous permettra de sortir. Mais si à Tachmaya, je sais que je chante, je sais que j'en sais rien, je vais essayer des trucs ce soir, mais c'est des cobayes. C'est des cobayes. Tout ce qui vient me passer par la tête, je vais me dire que ça peut amener de la cipra, ça peut amener de la profondeur, on va le faire. On va le tester. Non, parce que Bémet, l'essentiel, c'est que déjà on passe réellement un bon moment et que réellement on sent qu'on s'attache à Dieu. Et qu'on vive ce qu'on est en train de faire. Et pas on raconte l'histoire, et pas on va à un énième cours de Torah, et pas. Alors ici à Télé-Shaya, que là je me retrouve, je mettre les mots si Dieu veut, que j'attache mon âme au vôtre. Je travaille dans Kadosh Kachem, je me permet de recevoir un or. Et je sais qu'il y a de la lumière qui arrive, de la lumière à l'attente. Si Dieu veut, on va tous recevoir ce soir. Amen. En plus, vous savez que le jeudi soir, au passage, c'est une soirée spéciale pour l'étude. Vraiment très spéciale pour l'étude. J'aimerais déjà vous parler d'un sujet qui est fondamental. Merci Hachem Barach. C'est le sujet de la volonté. J'aimerais vous parler de la volonté. C'est écrit dans la Pirkei Avot, dans l'ultime des pères. C'est écrit, voyez Omer, Aser Retzono Kirtzoncha, fais de sa volonté la tienne. Kedeshi Aser Retzonar Kirtzono, afin qu'il fasse de ta volonté la sienne. Batel Retzonar Mipne Retzono, annule ta volonté devant la sienne. Kedeshi Batel Retzonacherim Mipne Retzonar, afin qu'il annule la volonté des autres devant la tienne. Bon, déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est un bon passage, c'est que celui qui fait la volonté d'Hachem, alors Hachem, il fait que la volonté des autres, elle s'annule devant la sienne. Donc, quand devant toi, il y a des volontés qui s'opposent à toi, qu'est-ce que ça veut dire? Annuler. C'est que je ne fais pas la volonté d'Hachem. Alors, attendez, je ne parle pas des marfotov, je ne parle pas des tzadikim, là je parle du commun des mortels. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui a un niveau élevé, c'est autre chose. Il est sur un autre level, sur un autre niveau. Moi je parle du commun des mortels. Ta femme elle s'oppose à toi. Parce que je t'oppose à Hachem. Ton entourage il est contre toi. Pose-toi des questions, parce que c'est écrit clairement, si tu fais la volonté de Dieu, ça veut dire quoi faire la volonté de Dieu? C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit annule ta volonté dans la sienne. Parce que nous on peut pas faire sa volonté. Ben moi je décide que toute ma vie je vais étudier la Torah et je vais étudier que cette Torah. C'est bien d'étudier. Mais c'est toi qui décides ou c'est lui qui décide? L'autre qui décide, moi je vais que travailler. Faire la volonté de Dieu c'est quoi? Et entre guillemets c'est induit dans les paroles qui sont là. C'est que je cherche à savoir ce que lui il veut de moi. C'est ça faire la volonté de Dieu. Parce que tu peux me dire, tout est bien à faire. Il y en a un qui passe leur vie à visiter les malades. C'est bien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut d'eux? On n'est pas en train de... Parce qu'il y a le fait de sortir de l'interdit. D'accord? Première étape de ta vie, tu veux sortir de l'interdit. Tu veux être dans le permis. Mais à un niveau plus élevé, quand tu arrives entre guillemets à une maturité spirituelle, là maintenant, tu dois chercher, et même dans la prière, oh mon Dieu, donne-moi cette voiture, donne-moi cette voiture. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'elle est vraiment bonne pour toi cette voiture? J'en sais rien. Pourquoi tu es en train de t'acharner sur ça? Donne-moi cette fille, je me marie avec cette fille, je me marie avec cette fille. Et qui te dit que c'est la bonne? En plus c'est dangereux parce que si tu pries comme il faut, tu peux l'avoir, mais c'est peut-être pas ton mazal. Mais ton mazal après avec qui elle se marie? Tu rentres, tu es en train de nous... D'accord? Donc, un des principes qu'on voit ici, c'est que faire la volonté de Dieu déjà, ça commence par quoi? Ça commence par dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Moi, c'est vrai, je veux la réussite, ok, je veux de l'argent, j'aimerais ça. C'est bien beau ce que moi je veux. Mais ce qui compte, c'est ce que toi tu veux. Même
des fois, tu veux faire... Même des fois, tu veux faire une mitzvah. Tu veux faire une mitzvah. Et des fois, tu n'arrives pas à la faire. Il faut voir, est-ce que c'est la volonté d'Hachem que tu fasses cette mitzvah ou pas? Je m'entends, c'est sûr qu'on va faire des mitzvahs. Mais maintenant, par exemple, tu es en train d'étudier, tu te mets une autre mitzvah. Mais non, tu dois rester étudier. Qu'est-ce que tu te remontres Il y a des choses, il y a des priorités. Maintenant, la volonté, il ramène dans Begana Gagoué, pardon. Le Rav Arush ramène dans le jardin des nostalgies. Il ramène là-bas quelque chose d'incroyable. Que quelqu'un maintenant qui a une pensée de tchouva, d'accord? Quelqu'un qui a une pensée de tchouva, qui a simplement une pensée, il se dit j'aimerais changer, j'aimerais m'améliorer. Mon Dieu, je vais commencer cette chose-là. D'accord? En réalité, la pensée, on va dire, c'est une expression de la volonté à une petite échelle. Pensée, parole, action. Plus tu rentres dans la matière, plus la volonté s'exprime. Comment tu sais qu'un type il est vraiment motivé pour faire du sport? Bah, il est en train d'en faire. C'est l'expression de sa volonté. Il y en a un autre, bah, il prie tous les jours pour en faire. Ah bah, il montre sa volonté. Le début de l'expression de la volonté, c'est dans la pensée. C'est là où ta volonté s'exprime. Elle commence à s'exprimer. Quand quelqu'un maintenant, c'est un sac de Shulchan Aruch, il a une simple pensée de Teshuvah. Il a une simple pensée, il se dit j'aimerais changer, j'aimerais m'améliorer. Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il tranche? Il dit que celui qui pense qu'il aimerait ne pas avoir fait ça, qu'il aimerait être un tzaddik parfait, qu'il aimerait vraiment faire tout ce que Dieu lui demande, même si aujourd'hui il n'est pas encore à ce niveau-là, à l'instant où il pense ça, qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo, tzaddik Gabour. Il est considéré comme un saint parfait. Et la Torah nous enseigne. Ça veut dire quoi concrètement? C'est écrit que tout ce que le tzaddik, tout ce que le juste il décrète, Hachem il accomplit. Ça veut dire que là il a un stade où il peut faire des prières, il peut faire des tfilotes, ça passe. Et d'ailleurs, le Rav Arush, une fois que il y a une femme qui est venue le voir, elle était stérile, enfin elle n'a pas eu d'enfant depuis je ne sais pas combien de temps, depuis longtemps, elle n'avait pas eu d'enfant. Elle a demandé au Rav une bracha, et le Rav, dans sa grande humilité, il a dit qu'est-ce que je vais la bénir moi? Elle n'a pas d'enfant, qu'est-ce que je peux faire? Il a dit bon, maintenant elle est venue me demander une bracha, je vais lui faire. Il a dit je me suis concentré très très fort à faire tchouva, à vraiment me repentir, à vraiment vouloir me rapprocher de Dieu, à vouloir vraiment, déjà qu'il était proche, mais il a dit vraiment, et à ce moment-là, il l'a béni. Et évidemment, elle tombe enceinte. Parce que la simple pensée, Rabbi Nachman Zatzal nous enseigne, la volonté, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. On pourrait dire beaucoup sur la volonté. Le Rabbi Cheskel Levinstein, l'ancien Mashgar de Ponovitch, et je crois que c'est aussi le Mashgar de Mir, Zatzal, son mari nous protège. Le Rabbi Cheskel Levinstein, qu'est-ce qu'il enseigne? Il enseigne que dans Or Yecheskel, son livre, le livre qu'il a écrit, qui s'appelle La lumière de Yecheskel, il enseigne que. Il dit là-bas que quand un homme, il cite un Rambam, et le Rambam il dit clairement que toutes les actions qu'un homme il peut faire sur cette terre, il dit que toutes les actions qui ont été faites, qui sont faites et qui seront faites, ne sont que le fruit de Dieu. Aucune action ne peut sortir sans le contrôle de Dieu. Donc là tu poses la fameuse question, alors si c'est tout Dieu qui a fait, alors pourquoi tu nous punis? J'ai fait une bêtise, c'est pas moi, c'est Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Cheskel Einstein? Il dit, on ne punit pas un homme sur son action, sur sa volonté. Au moment de l'action, tu voulais servir Dieu, tu voulais aller contre Dieu. C'est sur ça que tu payes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme qui garde la volonté constante de servir Dieu, il se relève, il prend des coups, il se relève, il prend des claques, il se relève, il essaie de se lever le matin, il n'arrive pas, il ne fait la prière, il essaie d'étudier, il ne s'est pas attrapé, il essaie d'arrêter un mauvais travers qu'il a dans sa vie, il n'arrive pas. Tant qu'il garde la volonté, il n'a aucun problème avec le ciel. Maintenant, je ne suis pas en train de dire, je ne parle pas maintenant évidemment, je suis clair et net. Je m'adresse qu'à des gens, et je sais que c'est votre cas, qu'à des gens qui veulent servir Dieu. On n'est pas là en train de chercher à arnaquer Dieu. D'accord? Je ne parle pas de celui qui dit bon, je vais m'éclater dans ma vie, je ferai tchouva. Il m'a donné une bonne clé ce soir. Hein.
La pensée de Tchouva, elle fait que tu as des gamours, donc là je vais me faire un petit mois de détente, je m'éclate, et dans un mois, je me mets à penser des Tchouva, et je redeviens sadique, et je prie pour que Dieu me pardonne, et puis comme il est... Non, non, ça marche pas de faire ça. On le sait. Là, on parle que quelqu'un, il veut servir Dieu, mais qu'il est confronté à des difficultés. D'accord? Et sur ça, nous dira Wittgenstein Einstein, ce sur quoi on juge un homme, c'est sa volonté. Plus que ça. Un homme, c'est quoi? C'est la volonté. C'est quoi un homme? Un homme qui n'a pas de volonté, c'est quoi? C'est un homme mort. Un homme qui rentre en dépression, sa volonté, elle commence à s'animer, qu'il n'a plus envie de vivre, etc. Il peut se retrouver comme un légume sous-caché, alors qu'il est en pleine forme. Alors que des fois, tu as des gens en pleine forme qui vont être en dépression à l'idée, Dieu nous préserve. Et tu as des gens handicapés, chaises roulantes, et tu les vois, ils font un marathon, ils font la volonté. La volonté, c'est ça qui fait toute la vie de l'homme. Maintenant, c'est écrit dans les Pirkei Avot qu'on ne doit pas servir Dieu pour recevoir un cadeau. On doit servir Dieu pour son nom, pour sa gloire, pour sa grandeur. Et il ramène, le Rav Arush, il me semble, un exemple du Rav Drouk. Le Rav Drouk, il a dit il y avait un roi, il a été voir ses fils, il a dit à ses fils, il y avait un escalier comme ça de 8 km de long, il leur a dit, vous allez monter cet escalier, le premier qui monte l'escalier, en une demi-heure, je lui donne un cadeau. Ils ont tous commencé à courir, ils sont mis à courir. Dès le début, au bout de 2 minutes, quand la balle, ils ont vu que, il y en a certains qui ont vu que ça ne servait à rien de courir parce qu'ils n'arriveraient pas au bout d'une demi-heure en haut, ils sont descendus. Il y a une moitié qui a continué. Il y a une autre moitié qui a continué. Finalement, ils ont vu qu'au bout d'un quart d'heure, ils n'étaient même pas arrivés au tiers, ils sont descendus. Jusqu'à ce qu'il n'en ait resté qu'un seul. Et lui, il a continué à courir, il a continué à courir, il a continué. Et il se moquait de lui. Ceux qui étaient en bas, ils se moquaient de lui. Il disait, mais qu'est-ce qu'il court, mais n'importe quoi, il perd son temps, etc. Et d'un coup, avant la fin du timing, il est arrivé en haut. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Vers la moitié du chemin, il y avait un ascenseur. Il a pris l'ascenseur, il est monté en haut. Maintenant, dans la vie déjà, il faut savoir une chose. Des fois, Dieu te demande de faire des choses, et tu te dis, mais c'est impossible, c'est infaisable. C'est infaisable cette chose-là. Moi, de là où je suis, de mon niveau, mon éducation, mon parcours, c'est infaisable. On ne peut pas te reprocher de faire des choses qui te sont impossibles. Par contre, on peut te reprocher pourquoi tu n'as pas voulu. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'étais peut-être pas capable d'étudier 8 heures d'affilée. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'étais pas capable de ne pas t'énerver. C'est vrai. Dieu, il le sait. Il t'en veut pas. Mais pourquoi tu n'as pas voulu au moins de ne pas t'énerver? Pourquoi tu n'as pas voulu au moins être quelqu'un de droit? Ça, on peut te reprocher. La volonté, elle est dans la main de l'homme. Les résultats, les actions qui sont commises sur terre, c'est vrai, c'est dans la main d'Hachem. C'est Hachem, c'est écrit dans le Pirkei Avot. C'est pas toi de faire le travail. Je sais que le résultat final, il ne m'appartient pas. Des fois, tu fais tout bien, tout ça s'est entendu. Des fois, tout part de travers, tu sais pas comment au final ça arrive nickel. Ça arrive, mais tu n'aurais pas pu arriver à un truc pareil. Je sais que le résultat ne m'appartient pas. Mais la volonté, ça, elle m'appartient. Et il faut savoir une chose. Donc, même si tu penses ne pas arriver à ton but, tu dois vouloir la chose. Mais entre vous et moi, celui qui veut vraiment quelque chose, il y arrive. Pourquoi? C'est une promesse de nos sages, c'est écrit dans la Torah. Il n'y a rien qui peut tenir devant la volonté. Il n'y a rien qui peut tenir. Ça veut dire que si quelqu'un véritablement il veut quelque chose, il veut quoi? Étudier 8 heures d'affilée, il ne veut pas dormir des nuits entières, il aimerait vraiment se rapprocher de Dieu fortement, il veut comprendre pourquoi il a des problèmes d'argent, il veut comprendre pourquoi avec sa femme ça se passe pas comme il faut, il veut comprendre chaque chose. Si véritablement il a une volonté ferme d'arriver au bout, il y arrive. Même si au moment même il est en train de se dire je dois y aller, il ne sait même pas comment ça va se faire. Et c'est pour ça que quand on entend des fois un conseil, on entend des fois un cours, on entend des fois il faut étudier par exemple quelque chose, il faut faire quelque chose qui te paraît loin. Une femme elle va entendre qu'il faut être complètement couverte. D'accord? D'après la loi du Shulchan Aruch. Il y a des lois qu'on doit respecter. Un homme il apprend qu'il n'a pas touché de femme par exemple. Il dit je suis très loin de ça, je suis dans un monde Facebook, truc, mode de nuit, le quid. Je suis loin. Peut-être que tu es loin, mais pourquoi tu ne le veux pas? Le vouloir, tu dois le vouloir. Y arriver, c'est encore autre chose. Mais le vouloir, intérieurement, même si c'est qu'en pensée, ça c'est dans notre main. Ça c'est notre libre arbitre. Maintenant,
travail sur soi, avant de commencer à faire un vrai travail sur soi, d'accord? Comment tu travailles? Tu dois renforcer ta volonté. Comment tu renforces ta volonté? Tu étudies. Tu te mets à étudier, tu étudies un sujet, tu l'étudies bien. Le fait d'étudier, ça va renforcer la volonté en toi. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, tu as la volonté de faire bien, il faut l'aide d'Hachem. Si Dieu ne te vient pas en aide pour ne pas te mettre en colère, pour respecter ta femme, pour tenir ta langue, pour ne pas mentir, pas tricher, si Dieu ne te vient pas en aide, tu n'y arriveras pas. C'est écrit dans la Gemara Kiddushin, là-bas en page 30, que sans l'aide de Dieu, c'est impossible de réussir. Donc, j'étudie, je réveille ma volonté est au milieu de ma pensée. Plus j'étudie, plus ma volonté va s'intensifier. Et de ma pensée, je vais commencer à parler, je vais commencer à prier. Et de ça, je vais arriver à l'action. Maintenant, je vous donne, et je conclue sur ça, la première pierre qu'on doit rentrer dans notre édifice. Je vous parle de la toute première pierre qu'un homme il doit mettre dans tout. Alors, un homme, il sait qu'il ne doit pas être coléreux, il sait qu'il ne doit pas être orgueilleux, il sait qu'il ne doit pas être jaloux, il sait qu'il ne doit pas regarder d'autres femmes, il sait qu'il ne doit pas... Il sait qu'il y a 613 mitzvot grâce à Dieu. Par quoi je commence? Si je te pose la question, par quoi je commence? Je vous dis la première pierre qu'on doit poser. Il y en a une. La première, c'est la joie. La toute première, c'est la joie. C'est écrit dans la paracha de Kitavo. Parce que je sais que certains vont te dire, non, c'est Shabbat, c'est cache-route. C'est sûr qu'on n'est pas en train de discuter de la grandeur de ces mitzvot qui sont gigantesques. Et qu'il faut accomplir et que Dieu fasse que tout le peuple juif arrive à les accomplir. Et que nous, on arrive à accomplir Shabbat, comme la loi le demande strict. Qu'Hachem nous aide. Mais, si maintenant, la base de tout, c'est la foi. Et quand on parle de foi, c'est quoi? On parle de joie. Parce que la foi, tu peux croire que tu as la foi. Il y a des gens, tu connais ces gens ou pas? Ah non, moi j'ai une foi à toute épreuve. Hein. Ah non, moi j'ai vraiment... S'il y a un truc que j'ai, c'est la foi. Alors pourquoi tu stresses? Pourquoi tu t'angoisses? Pourquoi tu triches? Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu es anxieux? Pourquoi? Si tu as la foi? Non, mais j'ai la foi, mais... C'est pour ça que tu peux des fois croire que tu as la foi et tu l'as pas. Ou tu as un petit niveau et tu penses que tu as un grand niveau, etc. Tu peux te mentir à toi-même. Mais il y a un truc où tu peux te tromper. La joie. Est-ce que tu as la joie? Là, on vient de te crever les 4 pneus là d'un coup. Tu es dans la joie ou tu es dans la tristesse? Parce que c'est ça qui va me faire dire tout de suite, est-ce que tu as la foi ou pas? C'est quoi avoir la foi? Avoir la foi que tu fais pour le bien. Avoir la foi que Dieu il est bon. Avoir la foi que Dieu, tout ce qu'il fait, c'est mesuré, millimétré, que Dieu il m'aime, que Dieu est avec moi. Que chaque chose, il y a une raison, c'est une raison d'être. Que le monde il est géré mesure pour mesure. C'est ça avoir la foi. C'est pas j'ai la foi, c'est un mot comme ça. Ah non, Dieu est dans mon cœur. Non. Donc la foi, c'est la joie. Mais donc, quelqu'un qui n'a pas la joie, c'est la première pierre de ton édifice, c'est la foi. Et la foi, on a dit, c'est la joie. Donc la première pierre qu'il faut poser, c'est la joie. Sans la joie, tu ne peux pas travailler le shema. Un type, il est triste. En plus, je dis, écoute, le type, il est déjà KO. En plus, excuse-moi, t'es un peu orgueilleux, je trouve. Vous voulez quoi, m'enterrer? Vous voulez quoi? Non, en plus, t'es un peu jaloux, je trouve, comme gars. Il est fini, le type. Tu lui dis, il est triste, déjà, il n'est pas bien de base. Tu viens, tu dis, en plus, tu rajoutes sur son dos. Il ne peut pas te dire. La première des choses, si tu veux vraiment servir Dieu, et tu ne dois pas servir Dieu, parce que c'est quoi la différence entre ceux qui ont monté l'escalier? Il y en a un qui a monté l'escalier jusqu'au bout. Et les autres, ils n'ont pas monté l'escalier jusqu'au bout, les fils du roi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a été jusqu'au bout, il ne cherchait pas le cadeau. Il cherchait à servir Dieu. Il cherchait à faire la volonté de Dieu en pensée tout. Dieu, il veut que je monte l'escalier en courant, une demi-heure. Je ne réfléchis pas, j'y vais. Dieu, il veut que j'aide mon prochain, j'aide mon prochain. Dieu veut que je sois un bon juif, je suis un bon juif. Dieu, il veut que je respecte toutes les créatures de l'humanité, je les respecte. Quelle qu'elle soit, où qu'elle soit. Même une araignée, je ne la tue pas pour rien. Même une fourmi, je respecte l'humanité entière. Parce que Dieu, il le veut. Où est-ce qu'un homme, il peut tomber? Où est-ce qu'un homme, il peut trébucher? Quand il n'a pas éclairci, quand il ne sait pas exactement quelle est la volonté du roi. Quand tu ne sais pas ce que Dieu il attend de toi, c'est là où tu es faible. C'est là où on peut t'avoir. Mais quand un homme il sait clairement, Dieu il veut que je cours une demi-heure. Je pose pas de questions, je cours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à servir Dieu pour la récompense. Parce que tu te mets à courir, tu vois que tu n'arrives pas au résultat. Toi tu visais les résultats, la récompense, donc tu arrêtes de courir. Non, déjà je veux servir Dieu pour le servir. Parce que en soi c'est quelque chose d'énorme. Mais si maintenant j'ai pas la joie, comment tu fais pour servir sans joie? Ton moteur c'est la joie. Comment je fais pour avoir la joie? Très simple. Il y a beaucoup de choses, si Dieu veut, on sera amené à faire des cours sur ça. Il y a un livre entier que le Rabbi a sorti qui s'appelle Le Jardin de la Sagesse, qui explique comment arriver à avoir la joie de vivre. Mais véritablement, comment on fait pour avoir la joie? Très simple. On étudie la joie, on étudie des sujets qui sont liés à la joie, et on prie pour avoir la joie. Regardez, je vous pose une question, et je suis sûr que
à 99%, vous allez tous me dire non. Qui a déjà prié pour avoir de la joie? Bon, la parnassa, vous avez tous, ça c'est bon. Le zivouk, je sais que c'est bon. Avoir des immeubles, c'est bon. Avoir tout. Qui a déjà dit, mon Dieu, la voiture, pas la voiture, les appartements, ce que tu veux. Juste donne-moi de la joie. Ouais, je veux de la joie, j'ai besoin d'avoir de la joie. Parce que si tu ne me donnes pas de la joie, je ne vais pas réussir à te servir. Parce que si j'ai pas de la joie, je ne vais pas tenir ma langue. Je ne vais pas arriver à faire face à mes épreuves. Donc, qu'Hachem nous aide, Bémet, à renforcer notre volonté, véritablement, et à commencer notre travail de construction, et d'avoir une joie, Shelema, Vamitit. Amen. Exactement.